nous sommes arrivés. Pendant que les préparatifs logistiques étaient en cours, nous déployons, y compris nos observateurs de court terme, en se rapprochant plus du jour du scrutin présomptif. L'équipe cadre, le chef observateur, dans la mesure où il est là, mène des entretiens avec l'ensemble des concernés pour saisir les dessous du processus politique qui est en train de se dérouler. Et nos observateurs, eux, sont partout là où nous pouvons logistiquement être, afin de porter un regard vif sur la façon dont on vote, dont on a préparé le vote, et dont, à l'issue du vote, on procède à la confection du résultat à partir des données du vote. Donc tout ce qui touche ces élections, depuis leur préparation, à travers les élections elles-mêmes, le jour du scrutin, jusqu'au moment de la publication des résultats, et les éventuelles contestations qu'il y aura font l'objet de nos observations. Nous sommes, pour ce faire, bien évidemment, neutres et indépendants et impartiaux. Nous ne sommes là que pour observer. Et bien évidemment, dans ce contexte, nous ne validons rien. Parce que premièrement, notre mandat nous l'interdit. Aucune mission d'observation ne valide des élections. Deuxièmement, bien évidemment, nous nous prononcerons en définitive sur ces élections, enfin sur notre appréciation des mêmes. Ça n'a rien à voir avec une validation. Qu'une fois l'ensemble des opérations électorales et rattachées à l'élection terminées, c'est-à-dire une fois qu'on aura un résultat présomptif, peut-être des contestations, on couvrira les contestations, on verra s'il y a un deuxième tour. Il n'y a aucun moyen pour nous de nous prononcer en termes de validation ou non. De toute façon, c'est interdit. Ce serait une interférence dans les affaires internes de la Guinée. Ceux qui valident ou ne valident pas ces élections, c'est les institutions de Guinée. Écoutez, nous avons, à travers tout le temps que nous soyons là maintenant, surtout mon équipe cadre et les observateurs de long terme par la suite, nous avons trouvé une situation dans laquelle on essayait de nous faire croire que tout est prêt pour aller voter le 11 octobre. Nous nous sommes rendus compte avec d'autres que des questions pouvaient quand même se poser par rapport à cette affirmation. Mais comme il n'est pas ni de notre mandat, ni de nos possibilités d'interférer dans quoi que ce soit, nous dépendions donc du bon vouloir de ceux qui ont organisé cette élection et qui nous affirmaient qu'ils étaient prêts. Nous étions en contact permanent avec eux pour découvrir qu'ils ne l'étaient pas, mais à la fin du compte, ça s'est avéré le 11 octobre. Bref, nous avons suivi cela dans le détail et nous avons consigné cela également dans notre déclaration préliminaire qui a été présentée hier en conférence de presse et qui contient un bon nombre de constats, d'imperfections, de problèmes, de lacunes qui ont émaillé la préparation du vote et qui ont mené à ce que le vote ait dû avoir lieu dans les conditions que vous connaissez et qui ont même amené la CENI, le jour même du scrutin, alors que celui-là était déjà en cours et durait depuis des heures, à prendre cette décision d'application, pour ainsi dire, qui, s'ils avaient souhaité les prendre, aurait normalement déjà dû être prise longtemps en avance, ce qui témoigne encore une fois de leur état de préparation qui n'était pas excessivement présentable. Logistiquement, comme nous faisons toujours, nous commençons par l'ouverture d'un bureau de vote choisi au hasard, enfin moi et mon équipe, d'autres le font en d'autres endroits, toutes nos équipes locales le font dans les déploiements territoriaux qui sont les leurs, et nous observons toute la journée jusqu'à ce que les PV soient établis, jusqu'à ce que la centralisation commence. Enfin, c'est un processus qui dure toute la journée, plus la majeure partie de la nuit, où nous avons vu beaucoup de gens patients. Premièrement, des millions de Guinéens qui étaient allés voter, ce que nous avons trouvé impressionnant. Premièrement, la quantité de gens qui se déplaçaient. Deuxièmement, la façon dont ils se déplaçaient. C'est-à-dire dans le calme, dans la dignité, dans la sérénité, même si on les a fait par endroits attendre pendant excessivement longtemps, dû à des problèmes techniques qui persistaient sur place dans les bureaux de vote. Et ensuite, nous avons bien évidemment eu à relever
tout ce qui ne marchait pas pendant cette journée électorale. Tout ce qui ne marchait pas, et ce que nous avons pu observer, j'ai eu l'occasion de le dire avant, n'entachez pas le vote pour moi. C'est-à-dire que l'on attende plus longtemps, c'est désagréable, mais pourvu que l'on puisse voter et que le secret du vote est garanti et que l'on puisse librement faire sa croix sur un bulletin, c'est ce que nous avons pu observer sur place. Ça veut dire que cette élection a eu lieu. Maintenant, qu'elle ait eu lieu du début, c'est-à-dire longtemps avant le vote, jusqu'à la fin, c'est-à-dire longtemps après le vote, une fois le résultat proclamé, dans l'ensemble des conditions qui en permettent une appréciation positive, ça, ce n'est premièrement pas encore établi. Deuxièmement, c'est une procédure qui dépend de la CENI pour ce qui est de la proclamation du résultat, et le cas échéant aux acteurs de la procédure ainsi qu'aux instances judiciaires s'il y a contestation. Donc de nouveau, sur tout cela, je ne me prononcerai pas. Je vais juste encore vous dire qu'on nous a communiqué pas mal d'incongruences par rapport à l'élection elle-même, qui devront sans doute être tranchées par les autorités compétentes. On m'a posé la question le jour même du scrutin, parce qu'on voyait des files très longues attendre devant les bureaux de vote, les gens s'impatientaient. Je parlais avec eux, là où j'étais, j'essayais d'expliquer que cela n'est pas dû au fait qu'on ne voulait pas les faire voter, mais que cela était dû au fait qu'on devait retrouver leur nom dans des registres électoraux, dans des listes d'émargement qui n'avaient aucun ordre, ni alphabétique, ni numérique. Donc si vous aviez la chance que votre nom soit retrouvé par hasard à la première page, ça pouvait aller vite. Si vous aviez la malchance que votre nom ne figure qu'à la dernière page et que le bureau de vote a dû feuilleter une vingtaine de pages ou plus pour vous trouver, ça se passait très lentement. Mais enfin, comme je disais il y a quelques minutes, cela est désagréable, mais cela ne fait pas qu'il y a un problème de principe avec ce scrutin. À la fin du compte, tout le monde qui a voulu voter a pu voter. C'était un souci que beaucoup de gens m'ont confié, qui se trouvaient devant les bureaux depuis des heures, et qui me disaient « mais qu'est-ce que je vais faire s'il est 6 heures, si on ferme et je n'ai pas encore voté ?» Je leur ai dit sur le champ, écoutez, la loi prévoit que tout le monde qui est là au moment de la fermeture du bureau de vote doit pouvoir encore voter, peu importe combien de temps après cela prendra. La CENI a d'ailleurs eu la bonne inspiration de prendre une décision à cet égard dans l'après-midi pour informer les gens qu'effectivement cela est vrai et que tout le monde qui se trouve aux alentours d'un bureau de vote aux 6 heures pour voter doit pouvoir voter. Le problème était juste qu'avec cette décision-là, comme avec beaucoup d'autres qu'elle a prises cet après-midi, la CENI, je crains que cela n'ait atteint que très très peu de monde. Parce que dans les bureaux de vote, où peu de gens opéraient avec radio, télé, internet, prendre connaissance des décisions de la CENI n'était pas une chose aisée. J'étais moi-même encore tard dans l'après-midi dans l'un ou l'autre bureau de vote où personne ne savait ce que la CENI avait décidé, y inclus les propres représentants de la CENI sur place, ce qui en dit long sur le processus de communication. J'ai l'impression que j'ai soit parlé beaucoup trop peu hier, ou alors beaucoup trop, pour me faire comprendre. J'ai parlé pendant 15 ou 20 minutes de ce que nous apprêtons à faire, de ce que nous avons fait, et de ce que nous n'allons pas faire, et de ce que nous n'avons pas fait. J'ai commencé cela par une mise en garde, où je demandais à tout le monde qui était là de ne pas me prêter des propos que je n'aurais pas tenus. Je n'ai jamais dit que je validais quoi que ce soit. Mais bien sûr que je n'ai jamais dit. Je ne peux même pas le dire pour la simple raison que notre mandat nous l'interdit. Et je connais quand même mon mandat avant d'être chef observateur n'importe où dans le monde. Nous ne pouvons pas valider une élection parce que ce n'est pas notre rôle de valider une élection. Une élection est l'affaire d'autorités, d'institutions nationales qui sont en charge de les préparer, de les organiser, de les mettre en œuvre et de les évaluer. Et bien évidemment, ce sont ces institutions, ces autorités-là qui valident ou qui ne valident pas à la fin du compte une élection. Ce n'est pas une mission d'observation, ni la nôtre, ni n'importe quelle autre, qui le fait. Et je dois dire que je suis passablement agacé par le fait qu'on m'a prêté ces propos et que bonne partie de la presse, y compris internationale, a jugé utile de prétendre que la mission d'observation de l'Union européenne aurait validé cette élection
ce que nous ne pouvons pas faire et ce que nous n'avons pas fait et ce que nous n'allons pas faire. Qu'à la base de tout cela se trouvent mes affirmations du jour électoral lui-même, nous en avons parlé tout à l'heure, quand j'ai dit, devant des micros également et devant quelques caméras, que ce que nous étions en train d'observer vers midi dans un bureau de vote de Conakry était peut-être pénible, mais que cela n'entachait en rien le scrutin. Je dis ça le dimanche vers midi dans un bureau de vote par rapport au délai d'attente, par rapport à la lenteur de l'affaire, par rapport aux difficultés logistiques auxquelles étaient confrontés les électeurs tout d'abord et les membres du bureau de vote également. De là à inférer que 2 jours après, alors que nous présentons une déclaration préliminaire écrite à la disposition de tout le monde, dans laquelle ne se trouve aucune affirmation de validation, de prétendre que oralement je l'aurais fait peut-être ou alors comment, cela c'est soit de la mauvaise foi, soit quelque chose d'autre que j'ai de la peine à affirmer devant des représentants des médias, mais d'une façon ou d'une autre, ça m'agace sérieusement et ça fait de la peine, je veux bien le croire, à tous ceux des électeurs qui, pour une raison ou une autre, doutent encore de ces élections, et je sais qu'il y en a qui en doutent. Le droit le plus absolu d'un candidat, de son parti, de plusieurs candidats, de considérer que cette élection doit être annulée. Et il y a des procédures judiciaires internes, nationales, pour demander cette annulation. C'est du contentieux électoral à porter devant la Cour constitutionnelle guinéenne, par rapport à laquelle je dois dire que je me suis intéressé à son fonctionnement dans le cadre de la requête qu'avaient déjà faite les 7 mêmes candidats avant l'élection, au fond pour voir statuer qu'il était nécessaire de reporter le scrutin, où la Cour s'est réunie dans l'urgence, comme elle doit, le fonctionnement était bien le bon, et où elle a rendu un arrêt, qui bien évidemment n'a pas plu à tout le monde, dans la mesure où tout d'abord, elle a déclaré la requête non recevable, ce qu'elle était, non recevable, pour vice de forme. Si on veut contester valablement quelque chose devant la plus haute juridiction du pays, il ne faut pas se livrer à des vices de forme, cela me semble relativement clair. Mais elle a, la Cour, analysé l'ensemble des moyens soulevés par les 7 candidats de l'opposition, en disant sensiblement que, pour beaucoup de ces éléments, il est trop tôt de trancher dans la mesure où l'élection n'a pas encore eu lieu. Maintenant, l'élection a eu lieu. On assistera quelque part à partir de vendredi, je suppose, à la proclamation, à la publication des résultats. Et à partir de ce moment-là, la contestation de ce résultat, du scrutin en lui-même, est possible, est ouverte. Moi, je souhaiterais, ensemble avec tous les collègues observateurs internationaux d'ailleurs, que l'opposition, si elle veut contester le scrutin, le fasse devant et non pas dans la rue. Il y avait du mécontentement du côté de l'opposition par rapport à l'état de préparation, autrement il n'y aurait pas eu la requête devant la Cour constitutionnelle. Et c'est clair aussi que, au fond, ce qu'ils font maintenant est dans la logique de ce qu'ils faisaient avant. Seulement, est-il que je considère que maintenant, il importe de laisser chaque étape arriver à son terme. Il faut y avoir un résultat. Une fois que le résultat est établi, on saura comment il a été établi. On verra la publication de PV. D'ailleurs, nous avons dit à la conférence de presse, et je le redis devant vos micros, nous souhaiterions que la CENI soit au moins disposée à publier l'ensemble des bureaux de vote, des PV, des bureaux de vote au fur et à mesure qu'ils deviennent disponibles, parce que cela est un critère essentiel de transparence du processus d'établissement du résultat. Et d'ailleurs, c'est une obligation légale. Jusque-là, nous ne l'avons de nouveau pas vu. Je souhaiterais que ça commence très vite. Je voudrais exprimer mon admiration pour les électeurs guinéens qui ont choisi massivement dimanche de participer à l'élection présidentielle. C'est une bonne chose. C'est une chose excellente. Après cette longue période de divers troubles que ce pays a traversé, le fait que les gens
ait le souhait de s'approprier cette élection et par là même de décider qui les présidera pendant les 5 ans à venir est un constat que je trouve extrêmement satisfaisant. Maintenant, je souhaiterais que peu importe quel résultat sera annoncé, que les Guinéens restent dans cette attitude de calme et de dignité et de sérénité qui a prévalu le jour du scrutin, pendant que, le cas échéant, des contestations sont évaluées. Si la paix sociale pouvait continuer à prévaloir en Guinée, ce serait la meilleure conclusion de ce processus électoral. Oui. Vous avez à voir avant que vous partiez? Oui, malheureusement, parce qu'il faudra que je rédige une lettre au candidat. Pour sensiblement répéter ce que je viens de dire. Vous savez, on va faire une...